Bonjour Elsa. Bonjour Didier. Tu dis que tes projets explorent le simple merveilleux et l'incroyable ordinaire. Et cela à travers ton univers du dessin, des corps et des visages, de l'écriture et des projets d'édition, univers influencé aussi par celui de la danse. Peux-tu nous présenter cet univers de création qui est le tien? Ce qui m'intéresse vraiment derrière cette notion de simple ordinaire et de banal merveilleux, c'est de décrypter en fait, de jouer avec les apparences. Euh, et donc mon travail tourne beaucoup autour du quotidien, des choses qui nous relient à la vie de tous les jours. Et derrière ça, je crois que j'interroge en grande partie le rapport à l'identité. Qu'est-ce qui, derrière nos étiquettes, nos rites, nos croyances culturelles, etc., qu'est-ce qui fonde vraiment notre personnalité? Qu'est-ce qui est important au-delà des apparences, au-delà du banal, au-delà du quotidien, qui nous structure, qui nous accompagne en permanence, mais qui parfois aussi euh, nous donne à penser quelque chose qui est déjà préconçu, pré-mâché et voile en partie des aspects de ce qu'on est. Voilà, donc il y a vraiment une recherche autour de ça, à travers donc le dessin, l'écriture et la danse. Et j'utilise des symboles, des notions simples. Je reviens toujours à une forme de simplicité. Euh, et tout ce qui peut, je vais vraiment chercher à faire écho à ce qui est, on va dire, une forme de conscience collective. Quand je parle de symboles, c'est des éléments, des objets, des animaux, des choses qu'on retrouve régulièrement euh, et qui nous évoquent, enfin nous ramènent à des émotions, à des univers qui ne sont pas forcément euh, de prime abord évidents, mais ça peut rattacher à la petite enfance, rattacher au monde sauvage, ramener à des choses. Tu utilisais le terme voile tout à l'heure, ou Oui, voilé. oui, oui. Et c'est vrai que dans tes dessins, à travers une longue chevelure noire qui cache le visage, ou des regards, des visages tournés de l'autre côté, Ouais. ou des formes noires comme des cagoules, il y a quelque chose qui est caché et elliptique dans ta proposition. Oui, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement le jeu des apparences et qu'est-ce qui est dit ou qu'est-ce qui n'est pas dit derrière ces apparences qu'on peut sentir, qui n'est pas toujours palpable ni facile à exprimer et qui rejoint cette question de l'identité. Et donc voiler, dévoiler, je cherche à montrer, à faire sentir des choses, mais sans les expliquer de façon littérale. Donc plutôt donner à voir, donner à deviner. Et chacun aussi se retrouve. Il n'y a pas une notion de vérité ou voilà, d'étiquette encore pour revenir à ça, mais chacun peut aller chercher, piocher des choses qui font écho à sa propre histoire, à ses propres ressentis. Pour Paysage Corps Naïf, qui est le projet que tu développes au cours de cette résidence au Bel Ordinaire, il s'agit d'une recherche sous forme de réflexion et de dessin. Mhm. Quelle réflexion pour quel dessin donc pour Paysage Corps Naïf? Donc sur le projet Paysage Corps Naïf, donc c'est la relation du paysage au corps. L'enjeu étant de rechercher pour moi, de creuser encore plus ces questions que j'ai déjà traversées du rapport à l'espace, du rapport à l'intime, euh, au moyen de dessin, conjointement à ce travail de dessin, vraiment en parallèle. Donc c'est un aller-retour entre cette recherche sur la façon dont je vais pouvoir mettre en forme
cette représentation des corps ou d'un corps en relation avec l'espace, qui interagit avec l'espace. Il y a un travail sur les textes, des mots. Donc dans un premier temps, j'ai fait une recherche sur les champs lexicaux, les mots qui sont rattachés au corps, à l'espace, à l'environnement, et voir comment, à l'intérieur de ça, je peux extraire des mots qui m'intéressent, épurer encore, donc des mots pour moi qui sont les plus simples, les plus parlants pour tout le monde, les plus représentatifs de choses qui nous achoppent, qui nous touchent. Peu de temps avant la résidence, j'ai fait un workshop avec Marcelo Evelyn, qui est un chorégraphe brésilien au CND, et c'était une expérience extraordinaire encore de rapport à l'expression de soi, à l'expression à la création. On a travaillé sur la notion on va dire, de la façon dont le corps peut se manifester de façon immédiate. Et c'est vraiment ce qui permet de revenir à une forme de naïveté, puisque je parle de naïveté dans mon projet. Et donc derrière la naïveté, c'est cette idée d'essentialité, de naturel, d'ignorance, de premier, tout ça, voilà. Et dans ignorance, donc dans cette ignorance, cette forme de simplicité, de pureté, on va dire, que je recherche et qui me touche, et qui est un endroit, je trouve, où on touche les autres, il y a vraiment cette idée je parlais d'ignorance, mais un moment de partir, d'essayer autant que possible de partir de rien. Et pour moi, ça c'est très important, puisque c'est le contraire. On parlait des apparences tout à l'heure et des étiquettes. C'est le contraire de la surenchère, de la surconsommation, de ce désir de maîtrise qui est quand même très présent dans notre société. C'est ce que tu voudrais faire ressortir dans tes dessins. Et c'est ce que je cherche, oui, à faire ressortir dans mes dessins, c'est-à-dire un endroit un peu déconstruire, décaler les propos, décaler autant que possible ce à quoi on s'attend, les préconçus, et pour du coup créer une réaction ou une émotion qui fait qu'on se place à un endroit où on ne s'attendait pas toujours à être, où on se retrouve avec des choses qui en apparence sont contradictoires, la notion de beauté et de honte, et on se dit ah oui, mais en fait nos failles, enfin chacun se raconte l'histoire qu'il veut, mais nos failles, nos faiblesses ou nos forces, ou quelque chose qui est très dur, peut-être aussi quelque chose qui nous amène vers une forme de fluidité. Et c'est ces rencontres-là des contraires aussi qui est intéressante. Je ne travaille pas nécessairement sur les contraires, mais sur vraiment la juxtaposition de choses qui en apparence peuvent être très différentes. Voilà, je relisais des poèmes de Bukowski, j'aime beaucoup cet poète pour ce qu'il écrit, parce qu'il est vraiment ancré sur une sorte d'immédiateté et sur ce rapport aux choses qui peut paraître parfois contradictoire.